Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment faire un coussin facilement sur Blender comme celui que vous voyez juste ici. Donc vous allez voir, c'est très facile à faire, ça prend que quelques petites secondes, quelques minutes, et ça va nous permettre de voir la simulation de type cloth, donc vêtements, tissus, sur Blender. Également, si vous débutez, vous pouvez rejoindre ma formation qui est 100% gratuite, c'est le premier lien en description, et à l'intérieur vous allez apprendre les bases du logiciel. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir de zéro. Donc je vais cliquer sur File, New, Général. On va garder ce cube, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le rétrécir sur Z, donc je vais faire SZ. Hop, on va le mettre à peu près comme ça. Vous pouvez utiliser également cet outil si vous le souhaitez, en cliquant sur l'axe bleu. Voilà. Une fois qu'on est comme ça, on passe en mode Edit, CTRL R, et on va faire un loop cut dans ce sens. Donc là, je fais un clic gauche, je fais un autre clic gauche pour valider, et là, on a un petit menu en bas à gauche qui apparaît qui s'appelle Loop Cut and Slide. Donc je clique dessus, là, ça nous demande le nombre de cuts qu'on veut faire, donc moi ici, je vais en mettre 40. Ensuite, je vais faire un loop cut dans ce sens-là, donc vous pouvez bouger votre souris si ça ne se met pas dans le bon sens. Clic gauche, encore un clic gauche pour valider, et là, dans Number of Cut, on va mettre 40 également. Ensuite, on va faire pareil, un loop cut ici. Et là, avec la molette, je pense que je vais en mettre à peu près, voilà, 4-5. Et là, je valide. Donc une fois qu'on a ça, donc ça c'est important de le faire puisque sans avoir plein de faces, si on n'a pas plein de faces, si on n'a pas plein de points, notre objet va pas pouvoir se plier pour prendre la forme que l'on souhaite, tout simplement. Donc ensuite, on va aller ici, dans l'onglet de la physique, et on va cliquer sur Cloth. Donc ça, c'est pour faire une simulation en général de tissu, de vêtements. Et on va descendre ici dans les paramètres. On va aller dans Collision, Quality, on va mettre 4. On va cocher Self Collision, donc c'est tout simplement les collisions sur lui-même. Donc il prend en compte les collisions avec lui-même, voilà. Dans Field Weights, ici, on va désactiver la gravité, on va la mettre à 0. Hop. Et une fois qu'on a fait ça, on va aller dans Pressure, juste ici. Donc c'est la pression, et on va venir mettre 3, juste ici. Et là maintenant, si j'appuie sur Play dans ma timeline juste en dessous, on peut voir que le coussin gonfle tout d'un coup. Donc après, vous pouvez arrêter la simulation où vous le souhaitez, et dire de garder votre objet comme ça. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais relancer mon animation. Moi, je vais garder peut-être au début, peut-être comme ça. Voilà. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ce petit problème des petits carrés pixelisés ici. Donc pour faire ça, je vais dans l'onglet juste ici. Je vais valider ce modifier. Donc je clique sur la petite flèche, je clique sur Apply. J'ajoute un nouveau modifier. On va mettre Subdivision Surface. Ici, on va mettre 2. Pareil, on va appliquer le modifier. Et là, je vais faire un clic droit, Shade, Smooth. Et là, voilà, on se retrouve du coup avec un autre coussin. Alors, pendant la simulation, on peut mettre une pression moins élevée si on le souhaite, si on veut quelque chose de moins épais par exemple, ou beaucoup plus élevé si on veut quelque chose peut-être de plus gonflé. Donc pour ajouter un tout petit peu de détails, ce qu'on peut faire, c'est passer en mode Edit, et créer en fait la petite jointure qu'on va avoir ici, la petite couture. Ça après, c'est comme vous le souhaitez, on peut prendre voilà, à peu près au milieu, à peu près comme ça. Là je vais faire un S, voilà. Ensuite sélectionner celui qui est au centre ici, et faire un petit S. Et là ça va nous permettre de créer ce petit trait que vous voyez ici, qui peut donner un peu plus de réalisme. Donc c'est là où on va avoir par exemple la couture du coussin. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo sur comment modéliser un coussin sur Blender. Vous retrouverez beaucoup plus de détails sur les simulations, par exemple de tissu avec la pression, dans le chapitre sur la physique dans ma formation complète. Si ça vous intéresse, vous avez le lien en description. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!